coucou les vierges, on est ensemble là pour votre guidance du mois de février 2022. Guidance générale, tu prends que ce qui parle selon tu vois, les ressentis corporels que tu vas avoir quand je vais parler. Ça ne peut pas parler à toutes les vierges, hein, bien évidemment, vous en êtes bien conscients. Donc, et si cette guidance te parle et que tu veux aller plus loin, sous la vidéo, tu as dans la boîte de description mes coordonnées pour les guidances privées. Tu as accès à mon site aussi pour voir tout le contenu que je propose, les formations, les e-books pour apprendre le tarot. Et tu as aussi le lien pour accéder à Instagram pour la quotidienne directement. Ok, et puis évidemment pour regarder d'autres tirages du mois de février, tu as la playlist pour regarder ton ascendant, ton signe lunaire et tout ça. Donc, les vierges, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Il y a Bim qui parle derrière. Alors, d'autres decks, messages. Ok, on a Alpha, Foudre, Fusion, Porte. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose là qui démarre sur février et qui soit... Il y en a qui vont peut-être avoir des coups de foudre assez importants. Non, je sais pas, moi qui fais pas de divination, mais là c'est quand même assez drôle en même temps sur les guidances. Que je fais sur YouTube, il y a quand même un peu de ça. L'idée ici, c'est que c'est comme si, paf, il y avait quelque chose qui survenait sur votre mois de février, qui allait pas vous laisser, c'est pas tranquille, mais comment je pourrais dire ça? Ça va vous déstabiliser, ok, dans ce que... certains vont avoir des rencontres, ok, peut-être un coup de foudre et tout ça, et d'autres, il va peut-être y avoir quelque chose de nouveau qui va venir vous impacter dans votre relation de couple pour vous faire accéder à quelque chose de différent. Donc, on peut, peut-être, vous allez recevoir certaines vierges, des invitations, des messages, quelque chose sur les réseaux sociaux, ou j'en sais rien, ou il y a une notion de communication, hein. On va vous communiquer quelque chose, on va peut-être vous appeler, vous proposer quelque chose d'un point de vue relationnel, ou ça peut être une association dans le travail, bien évidemment. En tous les cas, ça va vous perturber, ça va vous chambouler. Vous allez être chamboulés, là, les vierges, sur le mois de février. Évidemment, pas toutes les vierges, on est bien d'accord, hein. Soyez quand même conscients de ça, hein. Ça ne peut pas parler à toutes les vierges. Et puis pour certains, ça va venir vous perturber dans vos relations déjà existantes, c'est-à-dire peut-être que vous allez avoir une façon de voir le couple qui va être différente, peut-être que vous allez avoir une notion de comment je vis le couple, est-ce que voilà, une évolution, on est chamboulé pour accéder à quelque chose avec la porte. Donc on va aller voir avec le symbolon, donc là on était avec la triade, on va aller voir avec le symbolon ce que vous laissez derrière vous en février et ce que vous prenez pour avancer. Qu'est-ce que tu laisses? Je veux une carte. Si tu dois reparler, tu reparleras. Je voudrais une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu laisses? Alors il y a un côté, pour certains vierges, et pourtant la vierge est un signe qui réfléchit beaucoup, il y en a peut-être qui étaient, alors j'utilise le symbolon de manière intuitive, je le dis, je le répète, comme tous mes jeux quasiment. Il y en a peut-être qui sont un peu tête en l'air, un peu dans la lune, ne font pas assez attention aux obstacles assez évidents. Ok, donc c'est peut-être ça aussi, vous allez peut-être être... c'est comme si vous avez besoin d'être choqué pour réagir, d'être impacté pour réagir. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont besoin d'être secoués. Et puis, là, en tous les cas, c'est quelque chose que vous avez envie de laisser derrière vous, dans le sens où, et c'est ce que vous allez faire pour certains, c'est que vous allez peut-être un peu plus regarder devant vous, voir ce qui se passe. Hein, de ne pas attendre aussi du ciel que les messages vous tombent sur la gueule ou d'attendre de se casser la gueule pour réagir. Non, là c'est
on va prendre sa tête, puis on va regarder devant soi. On va regarder ce qui se passe réellement plutôt que d'essayer d'éviter peut-être certains sujets. Il y a peut-être eu des fois où certaines vierges, malgré le fait que la vierge réfléchisse beaucoup, pour éviter certaines situations, bah non, je suis un peu dans le déni et tout ça. Non, là maintenant, tu laisses ça derrière toi et tu vas regarder ce qui se passe vraiment. C'est peut-être comme ça que certains sont passés à côté aussi peut-être de l'amour pendant longtemps. Et en février, vu qu'ils vont se mettre à regarder ce qui se passe vraiment, bah là vous allez peut-être voir qu'il y a du monde au portillon, peut-être pour venir vous séduire ou quoi. Vous êtes peut-être prêt à laisser rentrer la vie en vous, d'accord? Parce que si tu regardes en l'air, tu t'es pas dans ce qui se passe, ok? Donc ça, le côté je regarde pas où je vais, c'est un peu derrière. Qu'est-ce que tu prends pour avancer? C'est marrant parce que c'est une carte qui tombe rarement, hein, je sais pas, quand je tire les cartes tous les jours. Qu'est-ce que tu prends pour avancer? Donc évidemment, toute carte qui va tomber avec le symbolon sera positive ici. Qu'est-ce que tu... C'est trop... Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu prends pour avancer? Alors, en bonne vierge, il y a un côté perfectionniste. Il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher chez toi. C'est le côté intellectuel, le côté j'ai besoin de me préparer pour être sûr que je suis au top. J'ai besoin de revoir ma copie en permanence. Ça, tu le conserves. Tu vas conserver le fait de vouloir apprendre, de vouloir comprendre, de vouloir savoir, de vouloir être... Il y a une notion chez toi de vouloir être impeccable. Alors, tant qu'elle n'est pas à l'excès, j'ai envie de te dire, bah, certain, c'est très bien. Ok, donc c'est quelque chose que tu vas conserver sur le mois de février pour être sûr d'être au top en tous les cas. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Tu vas prendre en compte les messages qui te seront envoyés. D'accord? Il y a un peu ça, parce que tu vois, il y a une notion de message ici, puis ici, bon, ok, c'est un texte, il est en train de revoir sa copie, tout ça, mais il y a une notion, ok, moi je peux pas ignorer que j'avais le message, et en fait, si tu veux, je pense que tu vas regarder ce message, tu vas arrêter d'ignorer les choses, d'accord? Donc je ne sais pas de quoi ça parle, certains peut-être auront une idée. Maintenant, avec le Morgan Greer, je vais voir ce que février te réserve d'un point de vue général. Qu'est-ce que février te réserve? On a du denier, on a le valet de denier et la reine de denier, et comme d'autres decks, du denier. Bon, il y a peut-être une notion de travail ici pour toi pas mal, hein, dans le mois de février. Le 8 de denier est une notion d'être, tu vois, c'est genre je retrousse mes manches et j'y vais. Je suis quelqu'un qui aime quand même le côté un peu bien fait, perfectionniste. J'ai pas peur du travail à faire, j'ai pas peur de bien... L'idée c'est de bien faire. Je veux être productif mais je veux bien faire. Sur le mois de février, on a le valet de denier. Le valet de denier, alors le valet c'est une énergie, ce que je raconte aussi dans... C'est ce que je vous... Dans les formations, en fait, je vous donne les bases classiques et puis après, on va plus loin, on va chercher avec l'intuition en fonction des jeux qu'on utilise. Mais le valet, c'est une énergie extrêmement jeune, c'est une énergie d'enfant. D'accord? Le cavalier, ça va être plus l'adolescent et puis ensuite, on va chez les adultes. Mais le valet de denier, il est là en février pour... tu vois, il y a... Ce commencement ici, tu peux l'avoir, cette énergie de l'alpha, pas de l'alpha, pas du mal alpha, mais de démarrage avec le valet de denier qui va être j'ai en moi quelque chose de que j'ai envie d'emmener à évolution. D'accord? C'est comme si tu avais quelque chose là sur le mois de février qui est important pour toi et que tu veux voir grandir. D'accord? Et puis avec la reine de denier c'est une énergie qui est très sécurisante, qui
qui est douce et qui est quand même assez carrée à la fois, qui est, tu vois, la reine de denier, si je devais décrire une atmosphère, ça serait une pièce, ça serait un chalet avec une cheminée, avec des tapis et des sofas bien confortables. Voilà, c'est l'ambiance bien cosy, bien rassurante. Donc il y a quelque chose quand même dans ton mois de janvier qui est relié relié au travail, certes, mais que tu vas mettre quelque chose en œuvre pour aller justement vers cette atmosphère rassurante, cosy et confortable. Donc, tu vas mettre de l'énergie là-dedans, ok? Sentimentalement parlant, alors, juste, on me donne une info, c'est qu'il y a des vierges qui ont eu le sentiment de s'être fait avoir, alors qu'en vérité, les gars, quand je regarde cette carte qui m'a évoqué ça, c'est que juste, t'as pas voulu regarder. Voilà. Sentimentalement, on a l'étoile et le valet de coupe. Désolée, c'est Bim qui fait du bruit. Il est en train de se retourner au soleil. Et on a le 9 de coupe. Bon, bah, c'est plutôt très, très sympa. Il y a peut-être du coup de cœur ici. Hein. Il y a des choses qui viennent vous surprendre hein, quand même. Hein. Parce que, sentimentalement parlant, c'est comme si l'étoile, c'est une notion d'espoir. Arcane majeur, ok. C'est une notion de je suis à ma place. C'est une notion de je me mets à nu. Et surtout, il y a une notion ici avec le valet de coupe qui est de ok, mon cœur s'ouvre. C'est presque comme si, tu vois, l'espoir, le vœu, le rêve, quelque chose qui. C'est presque le truc qui était un peu inespéré qui te tombe un peu sur le coin de la gueule. Et là, c'est pouf, explosion de l'ouverture du cœur. On ouvre, on réouvre, on accède à quelque chose de vraiment chouette. Presque, c'est comme si tu avais, à un moment donné, presque cessé d'y croire et tout à coup, tu te retrouves raccroché au truc de dire « Ah mais merde, ça existe !» Et waouh, j'y croyais plus. D'accord. Le 9 de coupe, là, très clairement, hein, puis tu as le 10 de coupe derrière, c'est comme si vraiment, là, tu touches un absolu. C'est-à-dire que là, tu décroches la timbale et le 10 de coupe derrière, tu touches l'absolu, qui est... ouais, il y a vraiment une notion ici, alors que pourtant le 9 est souvent une énergie c'est un peu sur soi. Mais là, avec le Light Sears comme ça, il y a une explosion de joie. Il y a quelque chose qui te fait vraiment beaucoup de bien sur le mois de février, chère Vierge, au niveau sentimental. C'est clair, c'est clair. C'est plutôt doux, hein. Tu vas être perturbé, certes. Ça va être un peu un truc vraiment sympa qui vient de perturber, on dirait bien. Allez, professionnellement parlant. Bon, alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Est-ce que je suis dans le bon sens? Professionnellement, 2 cartes, 2. On dirait un bon mois pour toi, la Vierge. Hein. Regarde devant toi et tu vas le voir, ton coup de foudre. Hein. Peut-être quelqu'un qui est là depuis longtemps que tu ne vois pas. Hein. Ça peut exister. Hein. Bon, professionnellement, c'est la teuf. Donc, on a en dos de deck le cavalier d'épée, donc qui est prêt à agir, qui est une énergie qui fonce, une énergie fonceuse, ok. Donc professionnellement, tu as le 3 de coupe et le 2 de coupe. Il y avait peut-être quelque chose qui était... Alors, je t'explique. Le 3 de coupe, normalement, c'est très joyeux. Ok, et une célébration. Peut-être tu célèbres une nouvelle association avec quelqu'un au niveau professionnel aussi. Beaucoup de notions d'association dans ton jeu
de tout février ici, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de on fait à deux. Il y a un truc qui fait que c'est ensemble. C'est ensemble que ça se passe. Et si toutefois il y avait de la concurrence à un moment donné, ça va être résolu, en fait, si tu veux. Il y a quelque chose dont l'énergie va circuler librement. C'est joyeux, c'est ok, tu vas, tu sais que tu sais que tu as ta place là où tu es véritablement. C'est un super jeu que vous avez en février. Quel est le conseil du surrender? Abandonne-toi au timing divin. Alors quand tu as l'impression que ça va pas assez vite ou quoi, et ben ça c'est ton ego qui parle, d'accord? Sois patient et crois en l'univers, que l'univers fait les choses de manière juste. Laisse-toi aller. Mais là tu vas, je pense, t'abandonner au timing divin parce que je pense que tu n'auras pas le choix sur le mois de février. En tous les cas pour certains vierges, on est d'accord, hein, ok? Si tu veux aller plus loin, tu regardes sous la vidéo si tu veux un truc, enfin une consultation privée, mais tu peux aller voir aussi les autres vidéos pour avoir d'autres aspects. J'espère que ça t'a parlé et que ça te sera utile. Tu peux liker, commenter, t'abonner, c'est un vrai soutien, je le répète à chaque fois, je ne suis pas la seule à le répéter sur YouTube, mais c'est vraiment chouette en tous les cas. Merci si c'est le cas. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages, et puis sinon tu as accès à toutes les informations sous la vidéo comme d'habitude. Je t'embrasse, ciao ciao.